La pluie n'aura pas eu raison des très nombreux bénévoles qui avaient répondu présents pour la première édition du village Bien vieillir à Monaco. Une dizaine de stands avaient été installés sur la place du marché de la Condamine, autant d'illustrations des multiples initiatives mises en place à Monaco pour permettre aux personnes âgées de vivre décemment dans les meilleures conditions de prise en charge possibles. Nous avons à cœur de bien entourer et sécuriser surtout au maximum toutes les personnes âgées un petit peu en perte d'autonomie qui sont domiciliées à Monaco. Donc pour ça, vous le savez, on a la téléalarme qui est non seulement en cas de chute et autres où les pompiers arrivent tout de suite, mais aussi tout le service de la téléalarme appelle les gens presque tous les jours. Il y a eu l'année dernière plus de 6000 appels pour leur demander comment vous allez, pour garder le lien social, pour leur donner des petites informations sur Monaco. Voilà. Ensuite, on a une nouveauté, le chemin lumineux, pour éviter de tomber, vous savez, pendant la nuit. On a le repas à domicile, plus de 145 par jour, les aides au foyer, les auxiliaires de vie, et puis tout ce qui est, je dirais, se faire plaisir. C'est-à-dire qu'on vous livre des livres à domicile, on vient vous faire des petites réparations. Les efforts conjugués du gouvernement, de la mairie et de plusieurs associations contribuent ainsi à offrir un quotidien paisible aux personnes âgées. Il y a donc l'aspect maintien à domicile, mais des intervenants entourent aussi les patients hospitalisés, à l'image de membres de l'association des Chiens du Cœur. Nous visitons avec nos chiens, et nos chiens sont donc des chiens qui ont donc un caractère exemplaire, sont donc des chiens sans agressivité et qui peuvent être touchés donc par tous les patients, par les personnes âgées dans les maisons de retraite et aussi donc à l'hôpital. Donc on visite régulièrement toutes les maisons de retraite de la Principauté, on ne quitte pas la Principauté, on reste sur le territoire, on fait les maisons de retraite et on fait aussi l'hôpital, le centre Régnier 3. Et là, on va visiter donc les patients, surtout avec la maladie d'Alzheimer. L'association Monaco Goût et Saveur, quant à elle, se rend régulièrement au centre Speranza pour partager des cours de cuisine avec les pensionnaires. À l'occasion de cette journée internationale de lutte contre la maladie d'Alzheimer, plus de 250 pots de confiture avaient été préparés et ont été distribués place d'Armes. C'est dire Monaco Goût et Saveur. Avec mon bureau, là, j'ai la chance d'avoir le bureau avec moi. On est quatre hommes très dynamiques. Et là on a répondu à l'appel parce que moi, ça fait 4 ans que je reçois les patients du centre Esperanza à l'hôtel Hermitage. Et là, aujourd'hui, on a voulu être sur le terrain pour dire, voilà, on ne vous abandonne pas, on est avec vous. Et c'est vrai que quand je me disais à madame, on a fait la journée du goût pour les jeunes. Aujourd'hui, on est à la journée du goût pour les anciens. Donc la boucle est bouclée, maintenant, à nous de travailler. La nourriture qui est primordiale pour une meilleure espérance de vie, le bien vieillir passe par de bons réflexes à adopter au quotidien. Avant tout, je crois que le principal objectif et la principale chose sur laquelle il faut travailler, c'est la manière de vivre. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le facteur principal du développement des troubles cognitifs et de la fragilité est lié au mode de vie en fait. Et donc c'est vrai que les personnes qui arrivent à cultiver un esprit de motivation, de vouloir être actifs, ça part quand même d'une volonté personnelle aussi. Mais en même temps, le fil conducteur, c'est quand même le mode de vie. Donc avoir une alimentation saine et équilibrée, pratiquer des activités sociales, sortir, rencontrer des gens, voir des spectacles, partager des choses, ne pas s'isoler. L'isolement social est un grand facteur de fragilité. Et puis, un des objectifs principaux qu'il faut avoir à l'esprit, et il n'y a pas d'âge limite pour commencer, c'est d'avoir une activité physique régulière. Et lors de cette journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer, l'association AMPA a distribué 600 sacs gratuits recyclables, s'inscrivant ainsi dans la dynamique lancée cette année à Monaco pour mettre fin à l'usage des sacs plastiques. Tous ces cabas sont décorés de mandalas réalisés par les malades du centre Speranza, des pensionnaires des maisons de retraite de Monaco, ainsi que ceux du centre de gérontologie Régnier 3.